Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment assembler toutes les pièces d'un tricot quand on a fini. Donc toutes les petites étapes qu'il ne faut pas oublier pour que le tricot ait une superbe finition. Mais avant de commencer, vous pouvez télécharger ma formation gratuite pour apprendre à tricoter rapidement en cliquant dans le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo ou sur la fiche, là le petit i qui s'affiche à l'écran. Vous atterrirez sur une page, vous entrerez votre adresse mail et je vous envoie directement la formation dans votre boîte mail. Donc comme je le disais en introduction, on va voir un peu comment justement, une fois qu'on a fini de tout tricoter, comment assembler toutes ces pièces ensemble. Alors moi j'ai une technique plutôt simple puisque je tricote et je couds en même temps. Donc je vais coudre les parties les unes avec les autres. Mais je vais vous montrer comment faire sur la machine à coudre pour les coudre. Je vais vous montrer un peu comment positionner le tissu sur la machine à coudre pour ne pas l'abîmer. Donc vous voyez là j'ai toutes les pièces de mon pull que j'ai fait donc en torsade. Donc c'est un pull où j'ai le dos, les deux manches et le devant. Donc quand on tricote en général sur les pièces, donc si je prends la manche ici, à la fin, vous avez des fils comme ça un peu partout. Là où vous avez changé de pelote, par exemple sur le côté, là, le fil de démarrage. Donc déjà, la première étape, c'est de rentrer tous ces fils à l'intérieur du tricot pour ne pas qu'ils nous embêtent. Moi, j'ai fait une vidéo exprès pour savoir comment rentrer les fils dans le tricot à la fin. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt simple. Vous pouvez regarder la vidéo en cliquant sur le petit i qui s'affiche à l'écran. Mais du coup, vous avez juste à prendre une aiguille comme ça, une aiguille à tricoter avec un chat d'aiguille qui est assez grand pour pouvoir placer le fil dedans. Et puis ensuite, vous faites quelques allers-retours dans les mailles de votre tricot et vous rentrez tous les fils. C'est vraiment ça la première étape qu'il faut faire. Donc la première chose à faire quand on est sur la machine à coudre, c'est choisir le fil de la couleur que l'on veut pour pouvoir coudre notre pull. Donc là, moi j'ai choisi blanc parce que ça va bien avec. Vous le passez, vous avez les deux fils comme ça et vous mettez un point droit. Donc on va coudre que au point droit quand on coud du tricot. Ce qu'il faut faire donc c'est placer vos deux pièces. Donc je vais prendre le dos et le devant et je vais placer les épaules en face des épaules. Donc là vous voyez j'ai le devant. Je place l'endroit devant moi et l'envers derrière. Et dessus, je vais placer ma pièce de dos. Et donc, je vais mettre, comme quand on fait la couture, endroit sur endroit. Et hop, je vais donc venir placer les épaules bien en face. Donc, en fait, vous avez normalement rabattu le même nombre de mailles exactement au même endroit. Donc, vous voyez, là, j'ai le nombre de mailles rabattues, le deuxième et le troisième. Et je viens placer ça exactement en face. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre des petites pinces comme ça pour bien tenir le tissu. Donc c'est comme en couture, vous allez venir juste pincer le tissu comme il faut. Pas en fait faire une couture qui va dévier. Donc hop, là j'ai placé donc mon épaule en face de l'autre. Et donc maintenant je vais venir placer le tissu juste en dessous de mon pied. Donc vous voyez, en fait j'appuie un petit peu dessus, donc c'est assez, la laine ça s'étire assez facilement. Donc vous venez placer bien juste en dessous le tricot, donc bien les deux épaisseurs. Et c'est là qu'il faut faire attention parce qu'en fait, comme ça s'étend assez facilement, vous allez peut-être avoir des problèmes pour bien maintenir les deux pièces ensemble. Donc là en fait, vous allez faire comme à la couture. Vous allez faire 3 points en avant, 3 points en arrière. Et c'est à ce moment-là qu'il faut s'assurer en fait que le tricot ne se prend pas dans les griffes en dessous de votre machine à coudre. Mais si c'est de la laine, si c'est de la bonne laine, normalement ça ne se prend pas dans les griffes en dessous. Donc là vous allez avancer tout doucement. Vous voyez? Et donc je fais ici une marge de couture d'1 centimètre, c'est-à-dire que je place le tricot vraiment au bord du pied, comme vous pouvez le voir ici. Et donc je vais coudre ici toute l'épaule. Et puis ensuite, je vais coudre les côtés, les deux épaules et puis les manches. Et donc en fait, je vais faire exactement comme si c'était du tissu. Sauf que c'est de la laine, il faut juste faire attention que ça ne s'accroche pas dans les griffes. Alors voilà, je voulais juste vous montrer. Donc par exemple, là j'ai cousu l'intérieur de la manche. J'ai cousu également donc les côtés du pull et là je les ai retournés. Donc vous voyez, ça fait vraiment des coutures très propres. On ne sait même pas où elle est. Sur les épaules, on voit bien... donc moi j'ai des torsades, donc on voit bien que la torsade là elle est en face de l'autre, que celle-ci elle est en face de l'autre et également celle-ci. Maintenant en fait je vais donc prendre le dos et le devant
et je vais venir coudre la manche comme ça, comme ceci ici, sur le côté, pour que le pull soit totalement cousu. Donc là, pour coudre la manche, c'est comme en couture, c'est je mets le dos et le devant sur l'envers, la manche je la mets sur l'endroit comme ceci, et je mets la manche à l'intérieur du pull comme ceci, vous voyez, hop. Et là je viens donc épingler la manche dos au trou. Et donc normalement il y a un petit peu d'embu, mais comme je vous disais, sur le tricot c'est assez flexible, donc vous n'êtes pas obligé, enfin vous pouvez vraiment adapter la manche directement sous la machine à coudre. Et donc vous allez venir mettre en face les deux coutures là que vous avez fait manche et le côté du pull, et puis ensuite vous allez coudre toute la manche et votre pull sera fini. Alors nous voilà pour la dernière étape du pull. Donc là vous voyez le pull, je l'ai, il est cousu de partout, j'ai fait l'encolure, j'ai fait les manches, donc on l'a cousu à la machine. Et il reste une dernière étape pour être sûr que ce pull tienne bien. C'est ce qu'on appelle bloquer le tissu. Donc quand on bloque vraiment le tricot, il faut le faire avant de l'avoir porté une fois, juste quand il est terminé. Donc pour ce faire, on prend une bassine comme ceci. On va mettre de l'eau dedans. Alors l'eau, on va la mettre tiède. Pas trop froide pour ne pas rigidifier les fibres de la laine, mais pas trop chaud non plus pour les détendre, et puis pour ne pas étendre le tissu, pour ne pas étendre la laine. Donc on met de l'eau. Voilà, on n'est pas obligé de remplir totalement la bassine, mais le but c'est qu'il y ait assez d'eau pour le pull. Sachez que la laine va vraiment absorber l'eau, donc il faut quand même qu'il y en ait assez. Ensuite, on met un petit peu de lessive dedans. Donc là, moi j'ai une lessive spéciale laine. Hop, je mets un petit bouchon dedans, ça suffit. Et en fait, on va laver le pull, comme si on lavait notre pull tout simplement. On va plonger le pull dedans, voilà, comme ceci. Et puis, on va laver avec la lessive. Donc, on va bien faire pénétrer l'eau partout dans le pull. Et c'est ça, en fait, qui va permettre de bloquer et de ne pas étendre plus le pull après. Donc, j'ai fait une autre vidéo sur comment laver un pull en laine. Et c'est exactement la même méthode, en fait. C'est une fois qu'il est terminé, on le lave pour le bloquer, pour qu'il soit terminé. Donc là, en fait, on lave juste. Et puis, une fois qu'il est bien lavé, on peut enlever la bassine. Vous voyez, il est plein d'eau. Hop, je peux enlever la bassine. Et l'important là, ça va être en fait de bien le rincer. Donc moi, pour le rincer, je prends en général le pommeau de douche. Comme ça, je me mets dans la baignoire. Et puis je rince donc avec de l'eau tiède le pull en appuyant sur les parties où il peut y avoir de la lessive. Il faut vraiment que toute la lessive soit bien partie après, c'est très important. Donc voilà, vous appuyez comme ça. Donc maintenant, une fois qu'il est bien rincé, bien lavé, il faut le sécher entre deux serviettes. Si vous voulez plus de détails pour savoir comment faire, je vous conseille de regarder la vidéo comment laver un pull en laine que vous trouvez sur cette vidéo dans la petite fiche au-dessus ou dans la description juste en dessous. Donc voilà, une fois qu'il est lavé, vous le séchez et puis votre pull, il est prêt. Voilà, donc vous avez vu comment coudre un pull et donc terminer un ouvrage au tricot. Donc une fois que vous avez tout cousu et tout bien fait, vous devez donc le laver comme vous laveriez un pull normal. Ça va permettre donc, comme je vous le disais, de bloquer le pull et qu'à chaque lavage, il ne se détende pas ou il ne rétrécisse pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager un maximum autour de vous. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste en dessous de cette vidéo. Vous pouvez également regarder une des vidéos qui s'affiche à l'écran pour aller plus loin, pour apprendre à créer vos propres vêtements. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très vite.